Salut Gaëtan, alors comme tu le sais, dans ma nouvelle mission, je vais être amené à passer pas mal de temps à l'étranger pour les affaires. Et de ce fait, j'aimerais bien savoir en fait si je vais au final devoir déclarer mes impôts en France ou à l'étranger. Bonjour Alexandre, je comprends, c'est une question que pas mal de personnes qui ont des carrières professionnelles à l'étranger se posent. En utilisant des termes un peu techniques, tu veux savoir si tu vas être considéré comme un résident fiscal français ou bien un non-résident. C'est exactement ça, mais tu dis ça comme si c'était évident. En fait, personnellement, je t'avoue que je ne comprends pas tout dans ce domaine. J'ai besoin d'un éclairage. En effet, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, même avec un minimum d'informations, cela reste accessible. Voyons cela dans notre nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs avertis. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le lien qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau. Partagez notre chaîne avec ceux qui veulent investir malin. Bien Alexandre, tout d'abord, il faut savoir que si ton domicile fiscal est en France, tu es soumis à l'impôt en France sur tous tes revenus, et même s'ils proviennent de ton activité à l'étranger. D'accord. Il convient donc alors de déposer ta déclaration de revenus auprès du centre des impôts dont dépend ta résidence fiscale principale. D'accord. C'est bien ce que l'on m'a dit à chaque fois chez mes amis des impôts, en précisant que mon domicile fiscal est considéré en France, quelle que soit d'ailleurs ma nationalité. Oui. Si j'ai mon foyer ou le lieu de mon séjour principal en France, si j'y exerce une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que je ne justifie que cette activité est exercée à titre accessoire, et si j'ai en France le centre de mes intérêts économiques. Exactement, et le fait de remplir un seul de ces critères suffit à déterminer ton domicile fiscal en France et de l'y assujettir à une obligation fiscale illimitée. Toutefois, cette définition peut être remise en question par les conventions internationales, notamment en cas de conflit de loi interne, c'est-à-dire lorsque deux États différents revendiquent la domiciliation du contribuable. Dans ce cas, la règle internationale prévaut toujours par rapport à la loi interne. D'accord, mais pour être plus précis, qu'appelle-t-on exactement foyer ? Eh bien, c'est le lieu de ta résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent. Le contribuable, du fait de sa profession, peut néanmoins être amené à séjourner dans un autre pays pendant une longue période, voire même la plus grande partie de l'année. Ainsi, les salariés détachés provisoirement à l'étranger restent fiscalement domiciliés en France s'ils y laissent leur famille. D'accord. Et qu'est-ce que l'on appelle l'activité principale des salariés, Gaëtan ? Alors, l'activité principale, c'est l'activité à laquelle le contribuable consacre le plus de temps, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Si ce critère ne peut être appliqué, on considère que l'activité est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus. D'accord. Et enfin, comment définir le centre des intérêts économiques ? Alors, c'est le lieu où sont réalisés par l'intéressé les principaux investissements, où il possède finalement le siège de ses affaires. D'accord. D'où il assure la gestion de ses biens. Cela peut être également le lieu où se trouve le cœur de ses activités professionnelles et d'où il tire la plus grande part de ses revenus. D'accord. Bon, j'y vois un peu plus clair. Merci Gaëtan. Cela dit, si c'est plus évident pour une personne seule, comment ça se passe pour un couple ? Eh bien oui, c'est une très bonne question. Hey. Dans le cadre d'un couple soumis à une imposition commune, si l'un des époux ou partenaires d'un PACS ne répond pas aux critères de définition de la résidence fiscale en France, l'obligation fiscale du ménage ne portera que sur l'ensemble des revenus de l'époux domicilié en France, auxquels s'ajoutent les revenus de source française de l'autre époux. Par ailleurs, si l'un des enfants ou l'une des personnes à charge ne répond pas aux critères, seuls ces revenus de source française sont compris dans l'imposition commune. Néanmoins, bien que leurs revenus de source française soient exclus de la base d'imposition, ces personnes seront prises en compte pour la détermination du quotient familial. Bon, alors ça fait plusieurs fois que tu me parles de conventions internationales. Quelles sont leurs incidences sur le domicile fiscal lorsque tu l'exprimais tout à l'heure, deux États se disputent la domiciliation fiscale d'un contribuable ? Alors, dans ce cas, c'est la notion de résident au sens des conventions internationales qui prime sur celle du domicile fiscal au sens du droit interne. Les conventions fiscales internationales permettent de définir par des critères successifs la résidence fiscale du résident. La plupart des conventions reprennent les critères successifs établis par le modèle de l'OCDE. Une personne est résidente de l'État dans lequel elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer permanent dans les deux États, elle est considérée comme résidente de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus ténus. À défaut, elle est considérée comme résidente de l'État où elle séjourne de façon habituelle.
À défaut encore, elle est considérée comme résidente de l'État dont elle possède la nationalité. Et enfin, à défaut, les autorités compétentes des deux États doivent trancher la question d'un commun accord. Alors, dans tous les cas, il est important de se rapprocher du service des impôts des particuliers non résidents. Pour toute information réglementaire sur ces sujets, vous pouvez trouver des infos sur l'adresse que l'on vous précise en bas de la vidéo. Néanmoins, si vous souhaitez approfondir votre situation concernant votre domicile fiscal et faire le point sur votre situation en tant que personne travaillant à l'étranger, vous pouvez prendre conseil auprès d'un conseiller en gestion de patrimoine. Ce dernier vous aidera à comprendre votre situation selon votre profil et pourra traiter sereinement votre besoin. Si vous souhaitez suivre notre conseil, cliquez sur le lien juste après la vidéo pour bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel pour choisir le chemin le plus adapté à votre situation. Merci d'avoir suivi notre chronique. Nous avons également besoin de votre retour. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés à trouver cette vidéo. En complément, découvrez notre prochaine chronique. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel. C'était Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre du blog Construire sa retraite pour la chronique Investir malin pour aujourd'hui et pour demain.